What's up mon ami, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 4 choses plus une qui vont te permettre de réaliser tes objectifs et de te lancer à fond dans ta vie et de réaliser tout ce que tu veux faire. Let's go. Première règle, ma première loi de survie dans ce monde pour pouvoir réaliser ses objectifs et devenir quelqu'un de meilleur, c'est de pratiquer du sport. Donc peu importe le sport, au final, c'est vrai que beaucoup de gens parlent de musculation parce que voilà, quand tu prends du muscle, tu as plus confiance en toi, ce genre de choses, ce qui est vrai. C'est très vrai, j'ai jamais dit le contraire. Mais par contre, il n'y a pas que ça. Tu peux très bien faire du basket, tu peux très bien faire du tennis. Bref, juste bouge ton corps. Ton corps a été créé pour se déplacer. À la base, le chasseur-cueilleur, c'est ça. Il chassait, il cueillait des choses aux arbres. Il chassait le mammouth, le tigre. Il se déplaçait, il marchait beaucoup apparemment. On dit que l'homme, à ses débuts, marchait jusqu'à 50 km par jour, ce qui est énorme. Aujourd'hui, la plupart des gens ne font même pas 50 km par an. Donc tu t'imagines même pas par jour. Alors bouge, c'est très important. Moi personnellement, je pratique maintenant de façon assez régulière et intense un sport qui s'appelle le calisthenics. Donc je vais te mettre un lien juste au haut sur une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet où je t'explique qu'est-ce que c'est. C'est un sport pratiqué au poids du corps, donc si jamais ça t'intéresse, va voir, c'est juste en haut ou juste en bas, je sais pas encore. Le deuxième truc que j'ai pour toi à te proposer, c'est tout simplement le réveil matinal, ok? Donc là tu vas te dire, mais qu'est-ce que ce gars il me raconte? En quoi me réveiller le matin va me rendre meilleur, va me faire réaliser mes objectifs, etc. Pourtant, je t'assure, les études l'ont montré, les grands leaders de ce monde l'ont montré, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je sais que c'est une phrase vieille comme le monde, pourtant c'est très réel. Si vraiment cette année tu veux te reprendre en main et créer un écosystème de croissance et de bien-être, je te conseille fortement de commencer à te réveiller tôt le matin. Je ne parle pas nécessairement de te réveiller à 3h30 du matin ou à 4h, non, je te parle de te réveiller un peu plus tôt, voire plus tôt quand même, pour te laisser le temps le matin de te construire une routine. Okay? Socrate disait très bien que les gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont des bonnes routines parce que les routines mènent aux habitudes et les habitudes mènent au succès. Donc si jamais tu arrives à te construire une routine matinale solide, tu vois, où par exemple tu manges bien, tu t'entraînes, tu médites, ça va te permettre de te mettre dans un état mental de puissance intérieure vraiment pour conquérir ta journée et être effectif et productif tout au long de cette dernière. Donc te réveiller tôt le matin, c'est comme indispensable pour moi. Personnellement, j'ai lu un livre qui a vraiment changé ma vie énormément. Il s'appelle le Miracle Morning. Le voici. Je pensais pas que dans cette vidéo j'allais faire la promotion d'un livre et je suis pas rémunéré par l'auteur ni par la marque d'édition. Mais une chose est sûre, c'est que franchement va le lire parce que ça change une vie. Ok, troisième truc pour toi dans cette vidéo, c'est tout simplement la méditation / la vie spirituelle. Je m'explique. On vit dans un monde où les choses vont tellement vite, où il y a tellement d'informations autour de nous constamment que nos esprits sont surchargés. Tu vois, je pourrais appeler ça la paralysie mentale. La plupart des gens souffrent de cette maladie invisible qui est la paralysie mentale, la paralysie psychologique et la paralysie spirituelle. Pourquoi? Parce que ça va trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser, de se reconnecter avec nos sources divines, de voir vraiment notre alignement à l'intérieur, de faire de l'introspection, de se poser des questions en fait sur notre existence et sur notre vie et où est-ce qu'on va, tu vois, parce que la plupart des gens ils foncent dans la vie vers un métier, vers une carrière pour bien souvent se rendre compte finalement que c'est pas exactement ce qu'ils voulaient faire. La méditation et la vie spirituelle, c'est quelque chose que tout le monde peut développer. Et quand je dis ça, je parle pas nécessairement de religion, d'islam, de christianisme, de judaïsme, de bouddhisme ou peu importe. Je te parle vraiment juste de te connecter ou plutôt de te reconnecter avec ta source divine intérieure. Parce que comme j'aime bien le dire, nous ne sommes pas des êtres physiques qui expérimentons une vie spirituelle, nous sommes des vies spirituelles, des âmes spirituelles qui expérimentons un corps physique. Donc c'est l'essence même de ce que nous sommes. Il est ultra important, je pense d'après moi aujourd'hui, en 2022 et surtout en 2022, où des grosses avancées technologiques vont se produire comme le métavers, ce genre de choses, où on va vraiment plonger un peu encore de plus en plus dans ce monde virtuel, dans ce téléphone qui se rapproche de plus en plus du visage, on va vraiment perdre la connexion avec notre source. Donc méditer, c'est quelque chose de très simple que tu peux mettre en place. Tu peux commencer par 5 minutes de méditation, 10 minutes par méditation. Franchement, ça a des bénéfices énormes. J'ai fait une vidéo à ce sujet, encore une fois, que je te mets en haut ou juste en bas dans la description. Va voir, je suis persuadé que tu vas apprendre beaucoup de choses. Ok, donc la quatrième clé que je te donne dans cette vidéo, c'est tout simplement la lecture.
lire. Celui qui lit accumule plus de connaissances et qui dit plus de connaissances dit plus de possibilités. Ok, tous les grands leaders, ce sont des personnes qui lisent beaucoup. Je dis pas que toutes les personnes qui lisent sont des leaders, mais tous les grands leaders sont des personnes qui lisent beaucoup. Juste pour te remettre dans le contexte, et là j'essaie d'être complètement sincère et transparent avec toi, le truc, je dis bien le truc qui a sauvé mon existence, qui a sauvé ma vie, alors que je me faisais rafaler par des dépressions, des crises d'angoisse et des crises d'anxiété, ce genre de choses, c'est la lecture. J'avais déjà un bon physique, j'étais déjà un grand athlète, j'avais déjà une vie qui était pas mal correcte quand même, mais c'est la lecture qui m'a permis de me trouver intérieurement, de trouver où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire, quel travail, ma mission de vie et tout, c'est vraiment la lecture. Et puis peut-être que tu te dis oh la lecture c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les intellos, pour les mecs comme ça. Écoute-moi, le premier livre que j'ai lu, j'avais 21 ans. 21 ans, en fait presque 21 ans, mais c'est pas important. Donc, parce que l'école, quand j'étais petit, en fait, j'étais très mauvais à l'école, et notamment en langue française. Et ma prof de français, quand j'étais petit, elle m'a vraiment dégoûté de la lecture complètement. Je pensais que c'était pour les gens complètement bizarres et nuls et pas intéressants. Pourtant, la lecture, c'est quelque chose d'accessible pour tout le monde et c'est vraiment merveilleux. Je veux dire, tu apprends tellement de choses. Principalement, je te parle là pas de livres fictifs, d'histoires comme Harry Potter ou Nemo, la petite sirène ou ne sais-je. Là, je te parle vraiment de livres intéressants qui instruisent complètement, comme par exemple des livres de développement personnel et des livres de business. Parce que quand tu verras qu'en fait la vie a beaucoup plus à offrir que ce qu'on t'a enseigné à l'école, que ce que tes parents t'ont dit, que ce que ta religion t'a dit ou peu importe, tu verras qu'en fait l'horizon est infini et que les seules limites qui existent, c'est celles que nous fixons nous-mêmes. Alright, donc la 5e clé que j'ai prévue pour toi, c'est la suivante. Sors de ta zone de confort en affrontant quelque chose qui te fait peur. Donc la 5e clé en fait, c'est affronte tes peurs. Joseph Campbell a dit un jour une phrase qui fait énormément écho en moi aujourd'hui, qui fait partie intégrante de ma philosophie de vie, c'est « La grotte qui te fait le plus peur renferme le trésor que tu recherches tant ». C'est-à-dire qu'en fait, en affrontant tes peurs, tu t'affrontes toi-même. Tu commences à mettre des nouveaux systèmes, tu as des nouvelles stratégies pour te confronter, pour contrecarrer tes plans diaboliques de rien faire, de procrastination et j'en passe. Tu sais, juste pour te remettre dans le contexte assez rapidement, moi je suis quelqu'un qui a vécu 19 ans au Maroc. En fait, je suis marocain, j'ai vécu 19 ans au Maroc et là-bas, il fait toujours chaud. Tu vois, il fait toujours 25 degrés, 20-25 degrés, l'année longue, les gens se baignent, ils vont à la plage, etc. Puis là, récemment, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis arrivé au Canada et en venant ici, je me suis dit, oh mon Dieu, il fait froid, comment je vais faire? Je suis un gars qui est habitué d'être sous le soleil et tout. Puis sincèrement, à tous les jours aujourd'hui, j'essaie de combattre cette peur. Tu vois, j'essaie de sortir dehors, de mettre un pied dehors, de m'entraîner dehors, de marcher. Alors que les températures, elles sont glacées. Il y a quelques jours, on a expérimenté un petit moins 30 degrés. Je te laisse même pas t'imaginer. Tu sors dehors, tu te fais foudroyer instantanément. C'est un truc de malade. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que en s'entraînant à m'exposer au froid, en m'entraînant à faire ce qu'on appelle le cold exposure, qui notamment a été popularisé par le Wim Hof, de Iceman, donc qui parle des bienfaits de l'exposition à froid, eh bien j'ai commencé à le faire dans ma vie. Donc j'ai commencé à prendre des douches froides, j'ai commencé à faire des méditations dehors, j'ai commencé à essayer vraiment de m'exposer dans la neige, sans me mettre en danger pour autant, mais vraiment en essayant de sortir de ma zone de confort. Et là on parle de petites actions quotidiennes. Je vais pas aller faire un marathon dehors en moins 25, mais je vais essayer par exemple de prendre une marche avec le moins d'habits possible, voire idéalement un jour d'essayer de complètement conquérir cette chose qui me fait aussi peur. Ok, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, lâche un commentaire, je réponds à tous les coms, t'en fais pas à ce niveau-là. Éventuellement aussi, abonne-toi et active la cloche de notification, comme ça tu ne rates pas mes prochaines vidéos. Ça m'aiderait énormément et ça aide la chaîne à continuer de se développer. Parce que sincèrement, c'est un projet qui est quand même assez dur à mettre en œuvre. Mais en tout cas, sur ce, je te souhaite bonne continuation. Je crois en toi, on va réaliser nos rêves ensemble et ciao!